Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, en plein mois d'août, une marque décide de présenter un nouvel appareil photo. En plein mois d'août, mais quelle marque ça peut être? Une marque qui se moque complètement des autres, de ce qu'ils font, les autres appareils photo et tout ça. Ils vont à leur style, leur rythme, et voilà, pourquoi pas le mois d'août? Quelle marque ça peut être? Évidemment, c'est Ricoh, avec le Ricoh GR4. Alors, ça fait 7 ans que le GR3 était sorti, il me semble. Alors, celui qui ne connaît pas les Ricoh GR va voir aucune différence. Par contre, ceux qui connaissent vont voir un paquet de différences. Et c'est vrai, elles sont là. Donc, on va en parler, on va voir ça en détail. Parce que je pense que, oui, il y a eu du travail énorme de fait pendant ces 7 ans. Et je pense que c'est très style japonais, très subtil, des détails qui, quelquefois, c'est plus que des détails, hein. Mais on va voir ça. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Si jamais tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, n'oublie pas que si tu voulais utiliser ton CPF, compte personnel de formation, pour te former et le faire à la retraite, il faut absolument que tu t'inscrives avant ton départ en retraite. Une fois à la retraite, oui, tu pourras le faire, mais seulement si tu t'inscris avant. Sinon, faut trouver d'autres moyens de financement. Autre chose, depuis que la loi sur le CPF a changé et est appliquée, il y a juste à rajouter pratiquement 103 € à ton pécule CPF du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo, donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, quand d'appel c'est sympa de dire que c'est de ma part, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Je pense que le meilleur moyen de présenter, de résumer la philosophie de Ricoh GR, c'est une blague. C'est dans un restaurant, il y a un japonais qui est assis à une table avec un européen ou un occidental, et tout d'un coup il y a un moustique qui apparaît. Et à ce moment-là, l'européen prend une tapette à mouche, un anti-mouche, une bombe insecticide, il est là comme un malade, en train de taper partout, en train d'asphyxier tout le monde, et finalement il écrase le moustique, tout victorieux, mais dans le restaurant, tout le monde est dérangé parce que il a fait du bruit, les gens ont essayé de ne pas recevoir les coups de la tapette à mouche, et ils sont asphyxiés par l'insecticide, et ça, c'est ce que fait l'occidental. Le japonais, lui, quand le moustique suivant arrive, il regarde l'européen ou l'occidental droit dans les yeux, il fait... Et on entend le moustique qui fait... Et l'occidental se marre en disant « Mais il est encore en vie !» Et le japonais le regarde, il dit « Oui, mais il n'aura plus d'enfants. » C'est ça la précision japonaise, c'est ça le détail, c'est ça la philosophie, l'efficacité. Et ça, c'est la philosophie Ricoh. Ricoh GR. Alors, il y en a qui aiment cet appareil, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je ne suis pas fan pour le type de photo que je fais. Mais il faut reconnaître quand même que c'est un sacré outil de précision. Donc, on va voir en détail toutes ces améliorations qu'ils ont apportées. J'en ai compté un paquet, il y en a peut-être une vingtaine, plus de 20. Et je pense que là, quand on regarde, on dit « Ah, ceux qui aiment Ricoh GR, ils vont vraiment apprécier ces nouveaux détails, cette précision japonaise. » Allez, on attaque. Alors, le concept Ricoh GR, c'est la compacité et l'efficacité. Tout ce qui pourrait empêcher cette compacité est strictement superflu pour l'utilisateur de Ricoh et pour la marque qui décide ce qu'ils veulent faire dans leurs appareils. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices. Sacrifices pour moi, pour lui qui utilise des appareils photo plus grands. Mais pour un fan de Ricoh, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des choix, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on prend le strict nécessaire pour avoir l'efficacité dans la taille la plus compacte. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, l'appareil n'est pas tropicalisé. Mais un utilisateur Ricoh dira « Ouais, mais l'appareil est tellement petit que s'il pleut, tu mets la main au-dessus et c'est plus un problème. » Ce qui n'est pas faux. Deuxièmement, ça veut dire que dans le passé, il y a eu quelques petits problèmes de poussière qui rentrent à l'intérieur. Nettoyer un capteur de compact, c'est un problème, il faut l'envoyer au service technique. Déjà, sur le GR3, ils avaient bien amélioré cette histoire, et sur le GR4, ils ont encore amélioré leur nettoyage de capteurs. Bien que ça soit tout scellé, au cas où il y aurait un petit peu de poussière qui rentrait dedans, il y a un nettoyage de capteur en interne. Donc, bien. Ça veut dire aussi qu'il y a des choix qui ont été faits
supplémentaire. Ils ont rajouté de la vidéo. J'ai été surpris que ça ne soit pas du 4K, mais du Full HD à 1080. Mais ça se comprend. 4K, le capteur chaufferait plus, donc il faut plus d'espace pour que l'air circule, donc plus grand. Donc on supprime, on reste sur du Full HD. Pourquoi avoir mis de la vidéo? Moi, perso, je n'en aurais pas mis. Pour moi, c'est un appareil photo. Mais certains disent, oui, mais quelquefois, il faut que je fasse un petit rush vidéo, une prise rapide pour mettre sur le réseau social. Je ne vais pas avoir deux appareils ou le smartphone plus ça, je fais tout sur l'un. Donc, on peut comprendre. Donc, en fait, on comprend bien cette philosophie. C'est ce qui fait que Ricoh est très strict là-dessus. Et d'ailleurs, leurs utilisateurs n'accepteraient pas un changement de forme, de taille et tout ça, parce qu'on perdrait la philosophie. Donc ça, on a passé les points négatifs, on va passer sur tous les changements. Négatifs, pas pour eux, hein, pour moi, hein, voilà, et pour certains. Mais pour eux, je te garantis que c'est pas un point négatif, bien au contraire. Donc, continuons sur les changements. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas, j'ai activé une nouvelle version de ma zone membre. Alors, ma chaîne est complètement gratuite. C'est simplement pour me filer un coup de main, si tu veux, il y a un petit bouton rejoindre dessous, ça te coûte 1,99 €, suivant le pays où tu te trouves, ça peut être moins d'ailleurs. Eh bien, ça me file un coup de main avec une petite étoile à côté de ton nom et je réponds à tes commentaires avec priorité. J'ai aussi des liens affiliés en description et justement, si tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, si tu veux acheter Aperty ou Luminar Neo, tu as 10% de remise avec le code Eric10, remise en plus des offres qu'ils ont. Donc mec, quand même le code, c'est moins cher pour toi. Et avec Eric20 sur Kenfaith, tu as 20% de remise sur tous les accessoires comme ceux de KF Concept par exemple, les trépieds, tout ça, les filtres, tout ça. Donc profites-en. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors j'ai compté environ 22 je crois, changements, modifications, améliorations, nouvel apport sur cet appareil photo. Alors d'abord, il y en a 4 qui sont visibles, qui sont externes. Premièrement, il y a un nouvel interrupteur sur la partie supérieure droite. Deuxièmement, il y a un nouveau mode Snapchat, donc ce bouton qui permet d'accéder directement à de l'hyperfocal. Tu sais que directement tu veux que la mise au point se fasse à 1,50 m, à 2 m, à 3,50 m par exemple, voilà, ça va être directement. Donc en photo de rue, c'est extrêmement utile puisque tu prévois ta distance et tu n'as plus à t'inquiéter sur la mise au point, tu te centres sur le cadrage et ta composition. Voilà, donc il y a un nouveau bouton pour ça. Le bouton, la molette de compensation, elle est modifiée. Maintenant, c'est un bouton plus-moins qui est deux touches, qui est sûrement plus pratique à mon avis, plus rapide, plus efficace. Donc voilà. Et pour ceux qui aimeraient avoir un appareil photo de la taille de leur pouce, ils vont être ravis, la taille descend encore, puisqu'en hauteur il fait 0,8 mm de moins, donc presque 1 mm de moins, et en épaisseur quand même 2 mm de moins, donc ça fait un appareil plus petit encore, donc Byzance comme on dirait. Les changements internes. Alors, oui, ils ont changé l'objectif, ce qui est quand même pas mal. Ils passent un objectif de 7 éléments en 5 groupes avec 3 lentilles asphériques, alors qu'avant c'était 6 éléments en 4 groupes avec 2 asphériques, pour justement améliorer la périphérie, c'est-à-dire les bords de la photo, pour que ce soit encore meilleur de qualité. L'objectif est aussi de 28 mm de focale, il va de f2.8 à f16. Alors certains vont dire, ouais mais 2.8 c'est pas très lumineux. Alors attention, on retourne à monsieur japonais au départ, l'efficacité. Que veut-on? Une grande taille avec un 1.4 ou du 2.8 et avoir un truc compact? Surtout qu'avec actuellement les nouveautés au niveau de processeur et tout ça, il n'y a pas de problème à vraiment monter les ISO, donc 2.8 ça me semble un choix intelligent pour continuer avec cette philosophie. Nouveau capteur, alors c'est toujours de la PSC, il passe à 25,74 millions de pixels, en effectif c'est 24,24, ok. Alors certains vont dire, mais pourquoi ne pas avoir mis un 40 millions de pixels comme sur certains Fujifilm? On retourne à la case départ, capteur plus de millions de pixels chauffe plus, plus besoin de ventilation, donc un appareil plus grand. Donc on reste sur ce capteur rétroilluminé de Sony, qui est pas nouveau chez Sony mais nouveau chez Ricoh et qui est un capteur qui est excellent, donc ça me semble un choix judicieux. Point 3, 3 dans les externes, là ça fait au moins 6e ou 7e au total, donc un nouveau processeur, le GR Engine 7,
Alors, pourquoi un nouveau processeur? Pour être plus réactif, plus rapide, un autofocus meilleur, tout ça. Donc, c'est le moteur d'un appareil photo, le processeur, et en 7 ans, il y a eu énormément d'évolutions, donc une nouvelle version. La stabilisation, très bien, du boîtier passe de 3 axes à 5 axes. Donc c'est un plus, très bien, donc maintenant il y a l'axe de lacet, le ceci, le cela, voilà, dans tous les sens, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Un démarrage ultra rapide de 0,6 secondes. Alors, faut pas oublier, quand on voit un truc, on dit tiens, faut que j'allume l'appareil, on met déjà beaucoup plus de temps que ça. Donc 0,6 secondes, c'est super efficace et on continue dans la philosophie de je suis prêt, j'attaque. Boum, allez, hop, voilà, bon, nickel. L'autofocus, point 6 sur les internes. Donc l'autofocus, nouvel algorithme, meilleur en basse lumière et un suivi de visage en autofocus continu. Alors j'ai pas essayé, je peux pas dire, hein, mais bon, c'est ce qu'ils annoncent et c'est probable parce qu'en 7 ans, ça a fait forcément une évolution. Les ISO montent jusqu'à 204 800. Alors bon, on va pas se mentir, à 204 800, même si j'ai pas vu les résultats, c'est forcément probablement une pizza. Mais déjà, si ça permet d'avoir du clean à 25 000 ISO, ça serait vraiment de l'exploitable ou de l'utilisable, et même si on doit faire un peu de post-production, ça me semble très 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 bien. Donc voilà, bon point. Point 8. Alors oui, de plus en plus de gens veulent différents ratios ou ratios, tu dis comme tu veux, proportions, on va dire, de photos. Pas seulement le 3,2 et le carré. Donc ils ont rajouté, il y a du 3,2, du 4 tiers, du 16 neuvième et du 1,1, donc carré. Avant, il y avait juste 3,2 et 1,1. Donc bienvenue à bord de ce que font beaucoup d'appareils photo maintenant et que beaucoup de gens réclamaient. Passons à la mémoire interne. Le GR3 avait une petite mémoire interne de 2 Go, donc si jamais ta carte était pleine, ça te sauvait pour finir quelques photos en plus. Mais là, on ne parle plus de te sauver, on parle d'un nouveau SSD de 53 Go. C'est-à-dire que ça peut être ton stockage principal et unique, même si tu veux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, il tient environ 700 photos en RAW. Donc, super. Évidemment, on continue sur ce mincissement, ce régime minceur de l'appareil. Ils ont viré la carte SD pour mettre une micro SD. Alors certains vont dire ouais, j'aime pas les micro SD, tu les perds, elles sont toutes petites et tout. Attends, le point avant, je t'ai dit, tu as un disque de 53 Go. Donc si ça se trouve, tu vas même jamais mettre une carte mémoire dedans, sauf si tu veux une copie de sécurité ou tu veux séparer les RAW des JPEG, mais il est probable que tu ne t'embêtes jamais à mettre une carte mémoire dedans. Nouvelle batterie avec 25% de capacité en plus. Heureusement, parce que l'autonomie était déjà vraiment très juste, mais on va voir, ça reste limité, mais on verra ça après. Donc ça s'est amélioré 25%. Il y a un nouveau filtre antistatique sur le capteur. Comme j'expliquais, il y a le système DR2 de nettoyage du capteur, bien qu'en principe ça devrait être protégé puisque c'est un compact, mais enfin bon, si jamais ça rentrait, ils ont ajouté donc un filtre antistatique justement pour ne pas attirer la poussière. Donc bienvenue. Nouveau système de communication GR World. Je crois qu'en 2025, tout le monde a compris que séparer la photographie des réseaux sociaux ou d'une rédaction d'un journal, c'est impossible. Donc, ils ont amélioré le système de communication avec l'extérieur pour justement pouvoir transférer tes fichiers immédiatement et avoir une gestion de tes photos et pour pouvoir les envoyer ailleurs. Donc, bienvenue. Point 14, sur les internes, il y a une visualisation maintenant rapide entre chaque photo. Donc, très bien. Point 15, fonction de mode P, auto-exposition. Alors mode P, tout le monde sait peut-être ce que c'est ou pas, je sais pas, simplement tu vas pouvoir changer le diaphragme, automatiquement ça va te changer la vitesse et vice versa si l'exposition était correcte. Donc ils ont amélioré, ils ont mis ce système au point, rajouté ce système sur l'appareil, ce qui est bienvenu pour beaucoup de gens qui aiment ce mode où tu vas vraiment te concentrer sur le cadrage et la composition, sans te prendre la tête avec le reste. Voilà. Point 16. Le Snap Priority pour optimiser la profondeur de champ. Ce que j'ai dit avant, le Snap, je sais pas si vraiment j'ai pas dit Snapchat. Snapchat c'est autre chose. Hein. Alors Snap, c'est-à-dire l'hyperfocal. Donc il y a un bouton spécial pour ça, pour que ça soit en priorité, que ça aille directement à la profondeur de champ qui à toi t'intéresse. Sur les simulations de films, ils ont rajouté simulation vidéo pour pouvoir gérer le grain, le noir et blanc, le positif, le négatif et tout ça. Donc bien. Mais voilà, donc là j'ai parlé des nouveautés, quand même, un petit paquet quand même. Mais je vais te dire quand même quelques infos supplémentaires si tu ne connaissais pas le GR3, et là en plus on va en parler.
La vidéo, donc j'ai dit maximum Full HD à 60 images secondes avec un temps d'enregistrement maximum de 25 minutes ou un fichier de 4 Go. Après, ben, quand ça s'arrête à 25 minutes, tu redémarres. Mais enfin, j'ai dit au départ, c'est pas vraiment un truc pour faire de la vidéo. Le nettoyage du capteur, maintenant c'est le DR2. La vitesse, ça va depuis 30 secondes jusqu'à 1/4 millième de seconde. Mais attention, c'est un obturateur central. Ça veut dire que à 2.8, la vitesse maximum d'obturation, c'est un 2500e de seconde. Et à 5.6, c'est un 4 millième. Pourquoi? Ben, simplement parce que la distance entre ouvrir l'obturateur met du temps. Donc quand il est complètement ouvert, ben, ça met du temps à faire ça. C'est pour ça que le temps est différent. Mais c'est la même chose sur un Fujifilm X106, enfin, toute la série X100. Hein, donc voilà. Le temps de pause en pause bulbe, c'est jusqu'à 20 minutes. Il y a un filtre ND inclus de 2 stops. 2 stops, c'est beaucoup, c'est peu, je sais pas. Il y en a qui vont dire, ouais, sur le Fujifilm X106, c'est 4 stops. Ouais, mais il ouvre jusqu'à F2, tandis que là, il ouvre à 2.8. Donc, ouais, 2-3 stops, ça me semble correct pour ce genre d'appareil. Donc, ils ont choisi 2 stops. Ça me semble OK. Alors, il n'y a pas de flash interne. Certains réclament les flashs, mais c'est des petits flashs tellement petits que la lumière est horrible. Donc, ils ont préféré avoir un flash optionnel, le GF2, il me semble, qui est, tu mets sur la grille flash et bon voilà, donc c'est un choix. Il y a un obturateur central, donc parlant flash, ça veut dire que ça va synchroniser à toutes les vitesses. Ce qui est fantastique, quand tu veux couper la lumière ambiante, bah, tu n'as pas de problème à te mettre 1/4 millième de seconde si tu veux, et tu vas pas avoir la frange typique noire de non-synchronisation. Quelquefois, la frange est tellement énorme qu'il ne reste même plus de photos, donc bah, ça, c'est nickel. Évidemment, tu as du bracketing, tu as du time-lapse, et tu peux même développer tes RAW en interne. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas utiliser d'ordinateur ou ils sont en voyage, ils veulent quand même shooter en RAW, donc ils vont pouvoir développer leurs photos en interne. La batterie. Alors la batterie, ça va nous faire 250 photos. Pour moi, c'est ridicule, c'est très peu. Avant, c'était encore moins, donc ils ont amélioré ça. Mais quand tu parles, et en vidéo, ça ferait 240 minutes. Mais quand tu parles avec des utilisateurs de Ricoh, ils sont tous unanimes. Je préfère avoir une deuxième batterie dans la poche qu'avoir un appareil plus grand. Ou quand je m'assois dans ma voiture, je le branche et il charge. Ou j'ai un power pack dans ma poche et je branche s'il faut. Bon, ben, face à ça, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Donc, oui, ça fait 250 photos. Moi, ça me semble vraiment peu. Mais pour les fans de Ricoh, on retourne à la philosophie de base. La compacité est la priorité absolue. Parlant de taille, 109,4 mm par 61,1 mm par 32,7 mm et un poids avec batterie et carte, si tu en mets une, 262 grammes. Je crois que c'est moins que mon smartphone. Donc, sincèrement, je suis impressionné de comment, sur un appareil qui avait l'air abouti, ils ont réussi à rajouter des nouveaux trucs. Et des trucs utiles. Parce que quelquefois, on te rajoute une connerie, n'importe quoi, et on dit, voilà, la grande nouveauté. Et non, changer un bloc optique et changer de capteur, ça me semble un grand pas en avant. Surtout que, ben, je pense que il y a de plus en plus de fans de Ricoh GR. Il y a eu énormément de fans de GR3 par rapport au GR2, et je pense que le GR4, ça va être un succès de dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent justement ne pas avoir un smartphone, mais avoir un appareil bien plus petit et qui soit rapide, efficace et qui aille droit au but. Alors on va pas rentrer dans le débat s'il y a viseur. Alors il n'y a pas viseur, hein, c'est juste un écran et tout. Mais là, c'est la philosophie GR, hein, donc ça sert à rien de débattre là-dessus. Alors, en fait, c'est simple. Je vais te résumer de manière le plus simple. Où tu es une personne qui a le profil Ricoh GR ou tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, tu vas y voir que des défauts. Et là, je me parle à moi-même. Ok ? Si tu es un fan de Ricoh GR, bonjour à Valou par exemple, à travers les yeux de Valou, qui est un fan de Ricoh GR, eh bien, lui comprend la philosophie, comprend l'utilisation, et tu vois comment il l'utilise, et tu dis, ah, ok. Donc quand tu vois un utilisateur fan de Ricoh GR l'utiliser, bah t'as pas grand chose à dire en fait, parce que tu te rends compte que c'est l'outil qui correspond au bonhomme ou le bonhomme qui correspond à l'outil. Si tu n'es pas en phase avec cet outil, eh bien comme moi, quand j'ai essayé le GR3, ça me semble un très bon appareil, mais c'est pas pour moi. Et le GR4, ça sera j'aurais peut-être la même idée, ou quoi que petit à petit je me suis éduqué en regardant Valou par exemple. Ben, peut-être que en fait c'est pas pour moi, ou c'est pas pour toi, mais pour ceux qui aiment Ricoh GR, eh bien, à mon avis, ils vont aimer encore plus, parce que ces améliorations qui ont l'air subtiles sont importantes, vont en chemin de la perfection.
Alors pour certains, la perfection, c'est que ça soit tropicalisé. Alors la réponse, ben, on l'a déjà donnée. Si c'est plus grand, j'en veux pas. La perfection, ça serait peut-être faire 500 photos sur une batterie. Si c'est plus grand, j'en veux pas. Ça serait peut-être, etc., etc., etc. Donc, faut pas perdre de vue la philosophie Ricoh GR. Et où le bonhomme ou la bonne femme correspond au GR, ou c'est pas pour lui, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, je pense que beaucoup de fans de GR vont être ravis. Et je pense que de plus en plus de gens vont s'y mettre. Pourquoi? Ben parce que de plus en plus de gens veulent un petit appareil porté partout qui ne soit pas un smartphone. Voilà. Donc, bon, je pense que ça va plaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer en personne, même si je n'avais pas été convaincu par le GR3, mais avec le temps, je comprends que le problème, c'est moi. En fait, c'est moi, voilà. Donc, ben, j'ai vraiment envie de l'essayer. Voilà, donc j'espère l'avoir bientôt en main. Il y a quelques pré-productions qui ont tourné sur les réseaux et que certains ont pu montrer, mais apparemment sans autorisation de montrer des photos, puisque ce n'était pas une version finale. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir un vrai définitif pour vraiment l'essayer. Donc, ben, voilà. Félicitations à Ricoh d'avoir réussi à améliorer un produit qui avait l'air abouti. Ce qui est quand même une performance, hein, parce que de plus en plus on voit des améliorations qui sont minables. Tiens, je t'ai mis une nouvelle couleur sur le bouton et voilà, c'est fait. Non, voilà. Autre question, est-ce qu'il y aura une version Ricoh GR X, 4X, comme ils ont sur le GR3, qui propose un 40 mm, ce qui peut être intéressant aussi. Donc pour moi, ben voilà, les améliorations, félicitations, mais tant que j'essaye pas l'appareil, je peux pas dire plus, voilà. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment un appareil qui va intéresser énormément de gens. Au cas où il t'intéresserait, je te laisse, on peut déjà précommander, il sortira le 15 septembre, mais on peut déjà précommander. Alors à mon avis, les précommandes, ça va voler, hein, donc celui qui est intéressé, je réfléchirai pas trop longtemps, donc je te laisse des liens en description où est-ce que tu peux l'acheter. Bon, chez Digitphoto, tu avais deviné, avec mon code créateur Gibo, je te remercie, voilà. Il n'y a pas d'obligation évidemment, hein, voilà. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir vu la vidéo. Mais avant de dire au revoir, je veux dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, ce sont aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, qui t'encourage et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formation. Ils ont un site articulé. Alors, ils ont 6 types de formation, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis. Et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Enfin, c'est somme toute logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Quand tu les appelles, c'est sympathique, c'est de ma part, et tu leur exposes tes envies de formation, tes besoins, et ils te diront quelle est la formation qui correspond le plus ou le mieux pour toi. Et ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais parler de financement. Alors il y a plusieurs solutions. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi. Je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui parles d'une reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia et t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, l'autofinancement. Alors c'est un mot qui est très élégant, mais je te traduis. Ça veut dire tu as l'argent, tu payes, comme les 3/4 des choses qu'on achète. Autre possibilité, le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors quand je dis ça, il y en a beaucoup qui me disent ah oui, je connais, j'en ai pas mal d'accumulés et j'utiliserai mon pécule à la retraite. Alors important, oui, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'es inscrit avant ton départ. Une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par le CPF. Donc c'est important de faire cette inscription et oui, tu feras la formation à la retraite. Sinon, il faudra passer par un autre moyen de financement, un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, mais voilà, il n'y aura plus de CPF. Voilà. Autre chose, tu n'as pas besoin d'attendre la retraite. Oui, tu as sûrement du pécule accumulé, tu peux en profiter déjà. Alors, il y a certaines conditions, si depuis que la loi est appliquée, tu as juste à rajouter pratiquement 103 € à ton pécule CPF, du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, évidemment, et les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais voilà, comme j'ai dit, le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci de te l'avoir vu. Si tu
penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjou.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo, ericjou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que j'ai activé une nouvelle version de ma zone membre. Pas de vidéo, simplement c'est pour soutenir la chaîne, enfin soutenir moi, et tu reçois une petite étoile à côté de ton nom et je réponds à tes commentaires en priorité. Il y a un petit bouton rejoindre sous la vidéo, voilà, 1,99 € et ça me file un coup de main, je te remercie. D'ailleurs, j'ai aussi des liens affiliés en description, si jamais tu voulais les utiliser, ben, ça serait vraiment cool. Et si tu achetais chez Digiphoto, eh bien, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, n'oublie pas, si tu voulais acheter Aperty ou Luminar Neo de Skylum, tu as 10% de remise avec mon code ERIC10, 10% en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code et c'est moins cher pour toi. Et avec ERIC20 sur Ken Faith, tous les accessoires de KF Concept et autres marques, tu as 20% de remise. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!